Voici ce que nous préparent les actualités financières de cette semaine. Je te conseille de tout bien regarder jusqu'à la fin, c'est comme ça que l'on peut saisir de bonnes opportunités en bourse. Pour ce qui est purement de la bourse, de très grosses entreprises leaders du marché vont annoncer leurs résultats. Il s'agit de Microsoft, de Meta ainsi que de Tesla mercredi, tandis qu'aujourd'hui, c'est Apple qui publiera après la clôture des marchés. Ce sont des publications cruciales, même si vous n'investissez pas dessus, que ce soit directement ou à travers un ETF, ces géants représentent une part massive du S&P 500 et sont les entreprises les plus valorisées du monde. Une sous-performance viendrait créer une forte volatilité négative. Du côté des entreprises européennes, nous avons également LVMH qui va aujourd'hui ouvrir la saison de la publication des résultats du CAC 40. Des ventes inférieures à ce qui est attendu pourraient peser sur l'ensemble du secteur du luxe européen. Et jeudi, pour la tech européenne, ce sont Sanofi et ST Microelectronics qui publient leurs résultats. Et ce n'est pas tout, comme nouvelle pour cette semaine très agitée, la Fed annoncera sa décision mercredi 29 janvier avec un maintien des taux attendus entre 3,5% et 3,75%. La conférence de Powell sera scrutée pour confirmer ou non une baisse en mars. Le contexte économique américain reste robuste, avec une croissance du PIB attendue à 2,3% en 2026 et une inflation projetée à 2,4% d'ici fin 2026. Aujourd'hui, mardi 27 janvier, plusieurs indicateurs clés seront publiés. La confiance des consommateurs américains, qui avait reculé à 89,1 points en décembre, l'emploi ADP et l'indice des prix immobiliers Case-Shiller. La volatilité attendue sur le S&P 500 est de plus 99 points cette semaine, reflétant l'incertitude autour de ces événements. Des données économiques décevantes renforceraient le scénario de baisse de taux et soutiendraient les actions, tandis que des chiffres solides pourraient repousser des anticipations de baisse et créer de la pression sur les valorisations technologiques.